Peut-être que tu te demandes pourquoi tu n'es pas plus heureuse comme femme dans la vie de tous les jours, au quotidien. Je trouve que c'est une question très intéressante et je te propose qu'on y réponde ensemble dans cette vidéo. Générique. Bonjour à vous mes chères femmes 5 étoiles, je suis Lemuel, votre coach en puissance féminine et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est particulièrement important, le bonheur. Parce que vous l'avez bien compris, sans bonheur au quotidien, sans bonheur dans sa vie, il est difficile de se sentir bien tout court et du coup de profiter pleinement de ce que la vie a à nous offrir jour après jour. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que toi c'est ton cas en tant que femme, tu le ressens profondément au fond de toi, tu n'es pas plus heureuse et tu aimerais être plus heureuse, tu aimerais être plus épanouie, mais tu n'y arrives pas. Il y a selon moi 4 points pour commencer qui clairement vont t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas partie de cette minorité de femmes pleinement épanouies et pleinement heureuses au quotidien. Parce que tu penses aujourd'hui qu'il est nécessaire que ce qui se passe autour de toi se passe bien pour que toi tu ailles bien. Peut-être que tu es persuadé que si les choses qui se passent autour de toi ne se passent pas bien, alors tu ne dois pas aller bien. Et ça, ma chérie, c'est une fausse croyance grosse comme ma tête. Les choses qui se passent autour de vous, les choses qui se passent autour de toi, ma chérie, n'ont pas à impacter tes journées, n'ont pas à impacter ton humeur, n'ont pas à impacter ce que tu ressens. Ça ne doit surtout pas avoir d'impact sur ton bien-être. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup trop nombreuses, les filles, à clairement, en fonction de ce qui se passe autour de vous, vous allez bien ou vous allez mal. Quand vous vous levez le matin, qu'il y a un beau soleil, vous êtes de bonne humeur. Par contre, quand vous vous levez le matin, vous avez reçu un mail négatif du patron, il pleut, votre enfant a fait des bêtises, vous êtes embrouillé avec votre ami, avec votre conjoint et je ne sais quoi d'autre, vous êtes de mauvaise humeur et vous avez passé de mauvaises journées. Mais le problème, c'est que le monde qui t'entoure, il s'en fout de toi. Royalement, le monde qui t'entoure n'est pas là pour te rendre heureuse. Ils sont contre-balance. Le monde fait sa vie et toi, au milieu, tu subis tout ça. Donc à partir de maintenant, vous devez apprendre clairement à cesser de laisser ce qui se passe autour de vous impacter votre vie. Donc il n'est pas nécessaire que ce qui se passe autour de vous se passe bien pour que votre vie se passe bien. Ce sont deux choses différentes. Je me rappellerai toujours d'une séance de coaching que j'avais commencé avec l'une de mes élèves il y a quelques semaines de ça. Et elle me dit, dès les premières minutes de la séance de coaching, oh là là, j'ai passé vraiment une journée pourrie, depuis ce matin, je suis vraiment pas bien. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi-en un peu plus. Je dis, je me suis réveillé ce matin, il faisait pas beau, il faisait gris, ça m'a fait penser à des mauvais souvenirs, ça m'a mis tout de suite dans une atmosphère hyper morose et du coup, j'ai passé une journée complètement pourrie. Et ça fait plusieurs jours que ça dure, c'est vraiment fatigant. Ce qu'elle était en train de me dire, c'était complètement dingue. Pourquoi? Cette même femme qui était en train de se plaindre du fait qu'elle s'est réveillée le matin de mauvaise humeur parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait ça qui allait pas, ceci, cela, cette même femme était une jeune mariée. Elle venait de se marier. Et on avait déplacé la séance de coaching à quelques semaines parce qu'il y avait des amis qui étaient venus à la maison de sa famille pour le mariage. Elle venait de se marier et elle avait complètement oublié ça. Et elle avait réussi à transformer une journée banale en fin de compte en une journée pourrie. Jeune mariée, mais pas heureuse ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il faisait pas beau, parce que ceci, parce que cela. En réalité, elle n'avait aucune raison de se sentir mal. Elle n'avait aucune raison de laisser la morosité rentrer dans sa vie. Tu es une jeune mariée, mais pète de joie, sois heureuse. La vie t'a donné un cadeau, mais kiffe de fou ta vie. Tu n'as pas le droit. Vous voyez l'exemple que je vous donne? Et c'est ce que font tous les jours énormément de femmes. Deuxième point, vous avez très souvent les filles cette habitude et qui clairement ne vous aide pas à être heureuse au quotidien. Vous vous critiquez trop souvent. Autant des fois on a l'entourage qui va nous critiquer. Pour certaines, elles n'ont même pas besoin de l'entourage, elles le font elles-mêmes. Elles se jugent constamment, elles se critiquent constamment, elles se flagellent, elles se fouettent constamment. T'es vraiment nul, tu vaux rien, tu t'es encore trompé, t'es pas capable, t'es moins que rien. Comment est-ce que tu veux être heureuse au quotidien lorsque constamment ton cerveau rumine là-dedans? Ce n'est pas possible. Cessez de vous critiquer. Vous avez de la valeur, vous êtes importante, vous êtes capable de plein de choses. Vous devez arrêter dès maintenant cette habitude qui vous empêche d'être heureuse au quotidien. On arrête de se critiquer jour après jour. Il y a suffisamment de personnes autour de vous qui vont se faire un malin plaisir de le faire pour vous. Donc, n'ayez pas à vous battre
contre les gens qui vous critiquent et contre vous-même aussi qui vous auto-critiquez. C'est fatigant, c'est épuisant et c'est comme ça que vous faites fuir votre bonheur chez le voisin. Troisième point, peut-être que ton passé contrôle ton présent. Lorsque tu as un passé négatif, un passé douloureux, des mauvais souvenirs, si ce passé-là contrôle ce que tu vis aujourd'hui, si ce passé néfaste, toxique, contrôle ta vie d'aujourd'hui, il est tout à fait normal que le bonheur se taille. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te nourrir de nouvelles choses, de nouvelles idées, de te projeter dans un futur positif, de rêver de manière positive, certaines personnes prennent des céréales au petit déjeuner, toi, tu prends des souvenirs de hier négatifs au petit déjeuner. Du coup, tu passes des journées pourries. Et quand tu passes une journée bien pourrie, bien pourrie, et que tu dors mal du coup, le lendemain, tu as mal dormi, tu es fatigué, et donc c'est reparti pour une autre journée encore plus pourrie que la veille, et ainsi de suite. Votre passé, aussi toxique, aussi destructeur qu'il puisse être, il est temps que vous le mettiez à la poubelle. Ton passé n'a pas à contrôler ton futur. Et le quatrième point, vous avez trop souvent, mes chéris, tendance à développer des émotions propices à la tristesse, à développer inconsciemment des émotions, constamment des émotions propices à la tristesse, à la morosité. Stop! Vous n'avez pas constamment, en pensant, en regardant, en étant constamment en train de réfléchir, à aller chercher quel type d'émotion négative va pouvoir vous nourrir pour la journée. Et pourtant, inconsciemment, vous êtes énormément de femmes à faire ça. Il y a des femmes qui, sans se rendre compte, se nourrissent constamment d'émotions ou ont constamment des émotions propices au bonheur. Et à l'inverse, des femmes, mais c'est peut-être ton cas, qui ne se rendent même pas compte de ça, mais du matin au soir, se nourrissent et attirent à elles constamment des émotions propices à la tristesse. Elles développent constamment en elles ces émotions propices à la tristesse. Des émotions de regret, des émotions de remords, des émotions de tristesse, des émotions de colère, des émotions de j'aurais dû faire ça. Waouh! On met tout sur pause. Alors, on a parlé de 4 points dans cette vidéo et j'ai conscience que tout ce que je suis en train de te dire, eh bien, toute seule, c'est difficile à faire. J'ai conscience que même si je te dis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, j'ai conscience que dans les faits, une fois que cette vidéo sera terminée, tu vas retourner dans ta vie, dans tes activités habituelles, et tu te retrouves toute seule. Tu te dis, ok, il me dit ça, mais concrètement, je suis un peu largué, je ne sais pas par où commencer, c'est difficile ce qu'il me demande de faire. J'ai compris ce qu'il faut faire, je l'ai intégré intellectuellement. Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, comment je peux mettre ça en application réellement? Comment je peux me réattribuer des émotions propices au bonheur? Comment je peux arrêter de ressasser encore et encore le passé? Comment je peux arrêter de m'auto-critiquer du matin au soir inconsciemment? Qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement dans ma vie pour attirer à moi des ondes positives, une humeur positive, une autre façon de concevoir le monde, une autre façon de me concevoir moi? Comment est-ce que je peux apprendre à vivre au quotidien dans le bonheur? Je suis extrêmement heureux, très content, très excité, car aujourd'hui c'est un jour très particulier chez Nous Sommes Belles, en tout cas dans l'école des femmes 5 étoiles dans la NSB Academy, car je te présente aujourd'hui mon tout nouveau programme et vous avez été nombreuses, extrêmement nombreuses à me le réclamer depuis maintenant pas mal de mois, mon nouveau programme en ligne qui sortira dans quelques jours. Objectif bonheur, c'est mon nouveau programme qui clairement a pour objectif de vous aider, vous les filles, à enfin apprendre à vivre au quotidien dans un état d'esprit de plénitude, de gratitude et de bonheur. Comment on fait pour vivre tous les jours de sa vie, peu importe ce qui se passe, dans un état d'esprit de bonheur? Tu l'as bien compris, il est hors de question de laisser les choses extérieures de notre vie avoir un impact désastreux, toxique et négatif dans notre vie. Il est hors de question. Vous n'avez pas à avoir une vie parfaite parce que ce n'est pas possible. Mais vous devez apprendre, mes biches, à vivre votre vie de manière parfaite. C'est-à-dire être équipé avec des outils, des stratégies efficaces pour pouvoir faire face aux difficultés de la vie, aux moments douloureux, aux moments tristes, aux moments de doute, aux moments de souffrance, être suffisamment équipé pour que malgré tout, il soit hors de question que vous sombrez pendant 1 mois, 6 mois, 1 an dans de la morosité et dans de la tristesse au quotidien. Objectif bonheur, c'est mon tout nouveau programme, un programme qui a pour objectif d'avoir un impact puissant, positif et coloré dans votre vie, vous apprendre enfin à vivre de manière positive. Ce nouveau programme sort dans moins d'1 semaine, mais il est en précommande pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 3 jours, là, entre aujourd'hui et donc, je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, nous sommes samedi jusqu'à mardi soir, tu vas pouvoir intégrer, te procurer le programme
au prix le plus bas qui puisse être. Ce prix-là, c'est un prix spécial précommande, c'est-à-dire que plus jamais tu n'auras accès à cette formation, à ce nouveau programme, à ce tarif-là. Et comment ça se passe? À partir du moment où tu te le procures avant mardi soir, donc en tarif de précommande, tu es enregistré et dès qu'il sort, donc dans moins d'une semaine, dans à peu près 5 ou 6 jours, dès qu'il est disponible, tu le reçois immédiatement dans ta boîte mail en avant-première et surtout en bénéficiant de la totalité du programme au prix le plus bas. Je vais te prendre la main, étape par étape, jour après jour, pour t'apprendre à changer ta façon de penser, pour t'apprendre à voir le monde différemment, pour t'apprendre à verser du bonheur, à saupoudrer du bonheur dans tout ce que tu vis. Je vais t'apprendre à vivre dans le bonheur au quotidien. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on fonctionne? Qu'est-ce que tu dois faire exactement pour te transformer et devenir une femme qui aime sa vie et qui la voit différemment sa vie? C'est ce que je vais t'apprendre dans ce tout nouveau programme Objectif Bonheur. C'est vraiment le programme qui m'a été le plus réclamé parce que vous êtes beaucoup de femmes à avoir plein de rêves en tête, à avoir envie de faire plein de choses, mais être constamment bloqué par un état d'esprit négatif qui vous empêche d'aller de l'avant. Moi, je vais vous donner tout ce que moi j'ai mis en place dans ma vie depuis maintenant des années pour que, même si ma vie n'est pas parfaite, loin de là, même si j'ai parfois des moments difficiles, j'en parle pas ni sur YouTube ni sur Instagram parce que c'est sur des moments privés, mais même si ma vie n'est pas toujours rose, j'utilise au quotidien des stratégies, une psychologie qui me permet, malgré tout, de rester constamment dans un état d'esprit de bonheur et de gratitude. Et clairement, entre une personne qui est constamment dans la morosité, dans « oh, c'est difficile, j'y arrive pas, tout est sur moi », et quelqu'un qui, malgré les difficultés, reste éveillé, reste positif, reste connecté, je vous garantis que sur le moyen, sur le court, moyen et long terme, ça fait clairement la différence, mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans ce nouveau programme. J'ai vraiment hâte que vous rejoigniez ce programme-là, j'ai vraiment hâte que vous preniez votre bonheur en main. Il est temps, tout simplement, que vous soyez des femmes heureuses, des femmes comblées, des femmes épanouies, peu importe les difficultés de la vie. J'ai hâte de te retrouver dans ce nouveau programme Objectif Bonheur en précommande jusqu'à mardi soir. Seulement, ensuite le prix remontera en flèche, forcément. Je te fais de gros bisous et je te retrouve dans le programme. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo. À très bientôt. Ciao ma chérie.